Aujourd'hui, on va parler d'un flop qui en réalité en est pas vraiment un parce que l'outil existe toujours. Je pense à Léo, le chatbot de UBA. Alors oui, je dis que c'est pas forcément un flop parce que l'outil est toujours aussi fonctionnel, présent sur les réseaux sociaux et en termes de promesses et d'utilité, quand on regarde ce qui se passe dans les autres filiales du groupe, Léo c'est même une réussite. C'est au Gabon où il a peut-être un peu perdu de son aura. Mais ailleurs, Léo est considéré comme un monstre d'utilité et d'innovation. Innovation qu'on peut même considérer comme les précurseurs des IA génératives qu'on connaît plus ici sous le nom de ChatGPT. Donc franchement, chapeau à la banque d'avoir osé cette innovation à l'époque. La promesse de Léo était simple et efficace, un assistant virtuel, un gestionnaire digital disponible pour vous 24 heures sur 24 depuis son smartphone. Au début, la plateforme connaît son moment de gloire, mais après, avec le temps, son aura a chuté. Hein? Ah tiens. Allô? Mais non, pas du tout. Mon aura n'a pas chuté, hein. Je vois ce que tu veux dire, mais comparé aux autres filiales du groupe, oui, ici la population reste encore un peu réticente à m'utiliser. Et ça peut s'expliquer par les habitudes locales. Mais je te rassure, je suis toujours aussi efficace. Même si à cause des régulations, je ne peux pas ouvrir de compte à distance, mais je suis toujours d'attaque pour consulter ton solde, t'aider à transférer des sous entre comptes, demander tes relevés bancaires et même payer tes factures ou services. Et tout ça depuis la messagerie de ton choix. WhatsApp, Messenger, Apple, bref, je suis partout. Ok, mais après tu vas pas me dire aussi que tous les clients de la banque t'utilisent. Bien sûr que non, il y a des gens qui préfèrent encore le contact humain, venir en agence, poser des questions face à face, et c'est tout à fait normal. Du coup, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais dès qu'on parle de digital, je suis top 1 des plateformes utilisées, devant l'appli, devant le site. Pas mal, hein? On comprend bien que le vrai flop ici, ça n'a jamais été l'outil, mais la perception de l'outil. Et la perception, quand on parle de produits tech, ça change tout. Beaucoup de clients, malheureusement, aujourd'hui ont vu Léo, et c'est un peu comme ça qu'on voit la tech en général ici au Gabon, comme un gadget marketing, sans réaliser le réel potentiel qu'il y a derrière. Vous imaginez un assistant bancaire à disposition pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pourtant freiné par les réticences et les craintes des usagers. Bien sûr, c'est certainement culturel, mais Léo, lui, a tenu son pari digital, même si une partie du public, lui, n'était pas prêt. Ou peut-être ne l'est toujours pas. Mais on espère qu'en 2025, avec ce vent de digitalisation et la prolifération des IA, le réflexe numérique va s'installer doucement et que des outils comme Léo, parfois un peu en avance sur leur temps, pourront recevoir l'adoption qu'ils méritent.